22 avril 2022, en manchette, Dave Dufour inspire une levée de fonds, des coûts plus élevés que prévu pour l'aéroport, Camille Bouchard dévoile les secrets de Magellan. Amasser des fonds pour Leucan, tel est l'objectif de Damien Tremblay, élève de 5e secondaire à la Polyvalente des Rivières de Forestville, en soutien à son enseignant Dave Dufour, atteint d'un cancer du rein de stade 4. Dave a été important dans sa réussite scolaire, mais aussi sur son plan personnel. Quand il n'allait pas bien, le professeur allait au-delà de son mandat et il tenait à ce que son élève aille bien. Pour Dave Dufour, enseigner n'est rien de moins qu'une vocation. Il a toujours voulu être prof et le bien-être de ses élèves lui tient à cœur. Dans le cas de Damien, selon l'enseignant, celui-ci était mal orienté à l'école et avait des problèmes personnels à régler. Monsieur Dufour a rencontré son père et sa psychologue pour sonner une cloche comme quoi il n'allait pas bien. Quand Damien a appris la mauvaise nouvelle concernant la santé de son professeur de mathématiques, il a tout de suite pensé à faire une action pour le supporter. Ayant participé à 2 reprises à un défi tête rasée, il voulait cette fois-ci l'organiser pour Dave pour ramasser des fonds pour le cancer, accompagné du Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord. À la suite de son initiative, d'autres élèves, l'enseignant Patrick Lafontaine et l'intervenante jeunesse du CJE-HCN, May Chamberlain, se sont joints au défi tête rasée qui se tiendra le 19 mai au gymnase de la Polyvalente des Rivières. Un total de 10 personnes se fera raser les cheveux et l'objectif d'amasser 1 000 $ a déjà été doublé. Il est possible de faire des dons directement sur le site de Leucan, en personne auprès des participants et dans les boîtes de dons disposées dans les commerces de Forestville, informe Damien Tremblay, précisant que l'argent servira à soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. Ayant toujours été impliqué dans les différentes activités sportives de la communauté, Dave Dufour a aussi inspiré la collecte de dons pour la recherche sur le cancer par ses amis et collègues. Le tournoi de hockey Vieux-Poil tenu en avril a permis d'amasser tout près de 2 500 $. Étant mathématicien, Dave Dufour est attiré par le côté scientifique de la recherche et il espère que d'autres développements permettant de hausser les chances de guérison se réaliseront. Il appuie également l'arrivée du service d'oncologie à Bécomo. Depuis le début de sa bataille contre le cancer à l'été 2021, Dave Dufour ressent le support de sa communauté. Plusieurs personnes lui apportent de la nourriture, la pharmacienne vient lui porter ses médicaments à la maison, ses amis sont toujours là pour lui, ce qui le touche énormément. Après la fermeture du processus d'appel d'offres pour la réfection de son aéroport municipal le 6 avril, la Ville de Forestville n'a obtenu qu'une seule soumission, soit celle d'entreprise Jacques Dufour Construction, au montant de 3 86 332 $, taxes non incluses. Les élus ont donc procédé à l'octroi du mandat à l'entrepreneur de Baie-Saint-Paul, sous réserve de l'approbation du financement supplémentaire par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, puisque les coûts du projet dépassent les estimations des firmes d'ingénieurs évaluées à 2,7 millions de $. Tel que mentionné par la mairesse Micheline Anctil, dans ce projet de réfection, c'est particulièrement l'asphalte qui est la grande dépense. Alors, avec le prix de l'essence qui grimpe, le bitume suit la hausse des prix. Le conseil municipal va s'adresser à nouveau au gouvernement pour tenter de faire rehausser la subvention. Rappelons que la Ville de Forestville a reçu 2 650 000 $ de l'initiative du transport aérien régional du palier fédéral, alors que le ministère des Affaires municipales lui avait accordé du financement dans le cadre du programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales. La MRC de la Haute-Côte-Nord, via la politique de soutien aux projets structurants, investit 20 000 $ dans le projet, ce qui laisse le reste de la facture à la Ville qui souhaitait participer à la hauteur de 600 000 $ seulement. La hausse de la facture pour la réfection, jumelée au respect des nouvelles règles de conformité aéroportuaire, fait en sorte que le dépassement total des coûts s'élève à 679 882 $. Si le MAMACH refuse d'augmenter le financement attribué au projet, les élus municipaux ne pourront faire autrement que d'assumer cette hausse de coûts.
À la séance municipale du 12 avril, les élus ont déposé un avis de motion servant à décréter une dépense de 3,5 millions de dollars afin d'effectuer des travaux à l'aéroport et de permettre un emprunt du même montant dans le but de financer le projet et les subventions confirmées. Le règlement sera adopté à une séance subséquente. Le règlement aura pour effet de modifier les dépenses et l'emprunt afin de pourvoir aux coûts excédentaires constatés lors de l'ouverture de la soumission, a précisé Mme Anctil. Hydro-Québec confirme que les travaux de la phase 2 de la ligne 69 kV reliant les postes de Forestville et de Saint-Paul-du-Nord débuteront en mai. La mobilisation en vue de la construction de la ligne est prévue le 18 avril. Selon la conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec, Andréane Jean, la deuxième phase, qui consiste au contournement de la municipalité de Forestville, permettra de déplacer la ligne existante actuellement située dans une zone urbaine et aussi utilisée pour la distribution à moyenne tension par Hydro-Québec. Le projet comporte plusieurs avantages, dont ceux d'assurer une meilleure qualité du service d'électricité, d'éloigner la ligne du périmètre urbain et d'assurer la sécurité du public. La nouvelle ligne d'environ 8,5 km sera supportée par de nouveaux poteaux en acier similaires à ceux utilisés pendant la phase 1 du projet. Alors que les travaux de démoisement ont été réalisés en février dernier, les travaux de reprise, coupe des souches par exemple, seront effectués au courant du mois de juin. La durée des travaux est estimée à 6 mois, ce qui amène la fin de ceux-ci vers le mois d'octobre, suivi de la mise en service. L'ancienne ligne sera démantelée en 2 phases prévues à l'automne 2022 et à l'hiver 2023. Hydro-Québec rappelle que plusieurs équipements seront en exploitation dans le cadre des travaux et invite la population à faire preuve de la plus grande prudence à proximité du chantier de construction, à respecter la signalisation mise en place et à utiliser la ligne Infoprojet pour lui signaler toute situation particulière. À proximité du chantier, l'accès pédestre longeant la rivière Sotocochon sera limité lors des travaux pour des raisons de sécurité. Le gouvernement du Québec a dévoilé le 19 avril son nouveau plan pour favoriser le transport aérien régional. À compter du 1er juin, les citoyens québécois paieront un maximum de 500 $ pour se rendre en avion aller-retour dans de nombreuses destinations en province. Québec investira 261 millions de dollars sur 5 ans dans ce plan. L'objectif est de stimuler la demande pour que les Québécois puissent voyager à partout à un prix maximum, a indiqué le ministre des Transports François Bonnardel. Ce plan québécois de transport aérien régional se déploiera en 2 phases. La première est de prolonger jusqu'en 2023 les 2 programmes d'aide déjà en place en raison de la pandémie, soit le programme d'aide pour le maintien des services aériens essentiels en période d'urgence sanitaire et le programme de soutien aux aéroports régionaux. Un total de 21 millions de dollars est réservé pour ces 2 programmes. La deuxième phase se mettra en place à compter du 1er juin. La première mesure qui en découlera sera la mise en place du plafond de 500 $ pour un billet d'avion sur des liaisons ciblées qui sont l'Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Outre bien sûr les déplacements par affaires, ce tarif pourra inciter les citoyens à utiliser l'avion pour découvrir la province, une redécouverte qu'ils font depuis le début de la pandémie, a rappelé la ministre du Tourisme Caroline Proulx. Question de stimuler encore plus le tourisme, ce tarif de 500 $ pourra aussi s'appliquer à des touristes étrangers qui débarqueraient à Québec ou à Montréal et qui voudraient profiter de l'occasion pour découvrir une région. Ensuite, le programme de réduction des tarifs aériens dont bénéficient les Nord-Côtiers sera modifié afin d'abolir le maximum admissible par année et aussi pour que le rabais que le consommateur devait réclamer en vertu de ce programme soit maintenant directement appliqué à l'achat du billet. Troisième mesure de cette deuxième phase, Québec pourra offrir par le biais d'un appel d'offres un soutien financier pour une destination régionale qui ne serait desservie que par un seul transporteur. Plusieurs partenaires unissent leurs forces pour l'organisation d'un webinaire portant sur les services en développement durable qui aura lieu virtuellement le 26 avril à midi.
Le Fonds Éco-Leader Côte-Nord, la MRC de la Haute-Côte-Nord, la SADC de la Haute-Côte-Nord et Synergie 138 veulent faire découvrir aux participants les services d'accompagnement, les possibilités de financement pour des projets de développement durable, ainsi que les avantages liés à la mise en place d'actions durables. La diversité des partenaires permettra de créer des liens avec la communauté du territoire afin d'attirer les entreprises vers des pratiques d'affaires éco-responsables et des technologies propres. À la fin de la séance, certains projets pourraient même profiter d'un amalgame de services offerts par plusieurs partenaires, indique Valérie Sanson, conseillère en développement durable et économie circulaire à la MRC de la Haute-Côte-Nord. Les personnes intéressées doivent s'inscrire sur la page Facebook de l'événement « Séance d'information, le développement durable en Haute-Côte-Nord ». Au niveau culturel, l'écrivain originaire de Forestville, Camille Bouchard, s'intéresse au célèbre navigateur et explorateur portugais Fernand de Magellan dans le deuxième tome de la série Exploratus. Intitulé Les secrets de Magellan, celui-ci a été publié le 12 avril aux éditions Boréal Junior. Avec beaucoup d'humour, Camille Bouchard fait découvrir à chaque tome un explorateur qui a contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons. Au fil de la série, des figures connues et d'autres moins se révéleront à Charles-Antoine et aux jeunes lecteurs et lectrices. Grâce à une bonne dose de magie, l'auteur parvient à accomplir un tour de force, parler d'histoire sans jamais quitter notre époque. En plus de mettre en valeur Jacques Cartier et son franc-parler, le premier tome paru en 2021 a dévoilé le processus magique permettant au personnage principal, Charles-Antoine, de ramener à la vie pour quelques heures les fantômes d'explorateurs disparus depuis des centaines d'années. En découvrant un mystérieux coffret dans un manoir probablement hanté de la Colombie-Britannique, Charles-Antoine ne se doutait pas que sa vie allait changer du tout au tout. L'objet magique est en fait un exploratus, peut-on lire dans le résumé du roman jeunesse de 180 pages. Dans le deuxième tome, c'est un exposé d'histoire qui cause des soucis à Charles-Antoine et à son amie Marisol. Pour s'assurer d'obtenir un résultat du tonnerre, les deux amis décident d'inviter un explorateur à raconter lui-même ses exploits devant la classe. Dans le prochain tome de la série Exploratus, l'amiral chinois Zhen Yi et Christophe Colomb seront au rendez-vous. Rappelons que Camille Bouchard est un passionné d'histoire qui se donne comme responsabilité d'offrir des outils d'apprentissage pour les jeunes. Grâce à une aide financière de 3 670 $ du programme de médiation culturelle de la MRC de la Haute-Côte-Nord, le Centre d'action bénévole Le Nordais présentera la pièce de théâtre Passé date le 1er mai à 19 h au Pavillon des Arts de Forestville. Celle-ci mettra à l'avant-plan des réflexions exquises et douloureuses sur le vieillissement. L'entrée est gratuite. Dans le monde du sport, 6 gymnastes du club de gymnastique L'Envol de Forestville ont performé durant la dernière compétition régionale de la saison tenue à Bécomo le 9 avril. Un total de 6 médailles et 13 rubans ont été récoltés par les athlètes. Dans la catégorie R4 9-10 ans et 11-12 ans, Eva Léonard a pris le 7e rang du classement grâce à ses 6e positions au saut de cheval, 5e position au bar, 3e position au trampoline, 7e position au sol et 8e position au tumbling. Elle a ainsi récolté une médaille de bronze et 4 rubans. Quant à Madison Charette, elle a terminé au 11e rang dans cette catégorie. Chez les 13, 14 ans et 15 ans et plus, toujours dans le R4, la seule représentante du club L'Envol, Océane Imbeau, a offert de belles prestations et a obtenu les 6e places au saut de cheval, au trampoline, au sol et au tumbling. Sa 5e place à la poutre lui a valu un ruban. Finalement, en ce qui concerne la catégorie R5, 13, 14 ans et 15 ans et plus, 3 gymnastes ont performé pour le club foresvillois. Tout d'abord, Kéliane Tremblay a grimpé au 4e rang au total des appareils en récoltant 4 médailles de bronze, barre, trampoline, sol et tumbling, et 2 rubans, saut de cheval et poutre. Du côté de Camille Tremblay, l'athlète foresvilloise a remporté la médaille de bronze au saut de cheval, une 4e position au bar et à la poutre, ainsi qu'une 6e place au sol pour être classée au 6e rang du classement.
Sa sœur Emma a terminé juste derrière avec 2 5e positions, soit au sol et au tumbling. L'entraîneuse et fondatrice du club de gymnastique L'Envol, Nancy Terrien, est encore une fois très fière des performances de cette gymnaste. À la météo, ce vendredi 22 avril, des averses étaient à prévoir tout au long de la journée et le mercure a grimpé jusqu'à 7 degrés Celsius. Pour demain samedi, c'est un ciel ensoleillé qui est prévu par Environnement Canada avec un maximum de 5 degrés. Le soleil sera également présent ce dimanche, toujours avec un maximum pouvant atteindre 5 degrés. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine!